papa. Coucou mon fils, ça va? Bah écoute, ça va super. J'ai passé la meilleure journée de ma vie. Ce matin, j'étais dans un temple maya. Ce midi, dans un bunker post-apocalyptique. Et puis ce soir, je finis la journée dans un vaisseau spatial. Et devine quoi, tout est vrai. Hein? Quoi? Bah je participais à la Coupe de France Escape Game, quoi. Bon, vous me reconnaissez peut-être, si c'est le cas, vous faisiez certainement partie des 10 équipes qui étaient présentes à la première édition de la Coupe de France Escape Game, ou alors c'est que le sujet vous intéresse, mais dans les deux cas, vous êtes au bon endroit. Moi c'est Théo, aka le gars qui vous harcelait pour avoir des témoignages vidéo tout au long de l'événement. Mais bon, vous allez voir, ça a porté ses fruits. Aujourd'hui on va retracer l'entièreté de l'événement, et justement si vous vous souvenez bien, tout a commencé dans un bar où tout le monde s'est rencontré. Mais bon, pour ça, je vais laisser la main à Yohan. Ouais. Salut, je m'appelle Yohan et je suis le cofondateur de la Coupe de France d'Escape Game. Là, on est à l'abattoir, c'est un des lieux partenaires ce soir. On va attendre les joueurs pour la première soirée et je pense qu'on va passer un super bon moment. Mais bon, évidemment, c'était pas le seul membre de votre staff favori à avoir été présent ce soir-là. Il y avait aussi Pierre. Je vous présente Pierre. Pierre, il se prend pour le fondateur de l'assaut, mais pas du tout. C'est un employé du staff. Minvi. Ah bah ravi d'être là, avec les potes. Un gros enthousiasme. Je suis vraiment hyper content d'être là. Et surtout Louise, la cofondatrice de l'événement, avec Yohan. Et d'ailleurs Louise, t'es contente de ce départ d'event? Bah écoute, oui, je suis super contente, ça vient de se lancer. Tout le monde a la banane et la pêche justement pour commencer ce week-end, donc j'ai hâte. Bon, comme je disais, moi j'étais celui qui vous harcelait pour avoir des rushs exploitables pour le bien de cette vidéo en fait. Et évidemment, cette soirée elle a pas échappé à la règle. Et quoi de mieux pour ça que de laisser la main à certains d'entre vous pour se présenter, ce qui a donné l'occasion à des présentations plutôt drôles. Beaucoup de monde est venu faire connaissance ce soir. Il paraît même qu'il y a une équipe qui ne se connaît pas entre elles. Alors, nous sommes les apôtres du Saint-Poireau. On vient aujourd'hui pour la Coupe de France d'Escape Game. Et je vais présenter mon équipe, bien sûr. Donovan, juste ici, Sarah et Alphonse. Et puis moi qui accuse la chaise de capitaine, à mon grand regret. Mais bon, j'avais pas le choix. Pourquoi on est venu à la Coupe de France d'Escape Game? Avant tout pour profiter des salles, découvrir d'autres équipes, tout en propageant un esprit de bonne humeur, de bienveillance. Moi c'est Alphonse, un peu un bébé dans l'équipe. En plus je connais qu'une personne, donc Adrien, et je ne connais pas les deux autres personnes, donc on va faire une équipe d'inconnus, ce qui va être très marrant je pense que pour cette compétition. Après on est là clairement pour s'amuser, faire des escape games et puis on verra bien ce que ça donne à la fin. C'est la première fois où on va jouer tous les quatre ensemble. On est confiants, on se connaît pas, on n'a jamais joué ensemble et puis au pire, on arrivera 10e, c'est pas grave, on restera quand même les 10e meilleurs de France. Salut, nous c'est la team de la Grande Évasion, on est là pour la Coupe de France et puis on va gagner je pense. Pierre nous a proposé que si on gagnait la Coupe de France, on se faisait tatouer une petite coupe pour symboliser notre victoire. Par contre je suis en train d'essayer de les convaincre en plus on se la signe tous les uns sur les autres parce que ça moi je trouvais ça extrêmement drôle. Ça donnera du boulot à des archéologues d'ici 4000 ans quand ils vont déterrer nos corps aux quatre coins du monde et qui vont essayer de comprendre pourquoi lui il a signé machine là-bas. Ça va être quelque chose. Vous n'allez pas faire exprès de perdre pour pas vous faire tatouer. Vous allez y aller à fond et après vous allez subir. Pour moi ça va être un dimanche après-midi fantastique. Olivia, concentre-toi. Ça c'est la maman, moi je suis le papa. Il y a les deux enfants qui sont, t'en as une ici et une là-bas. Donc nous du coup on est les princesses et leurs crapauds. Non, ils sont crapauds. Et son crapaud. C'est lui le crapaud. Je suis une princesse, je suis pas un crapaud. On est là pour en découdre. On va gagner. On va gagner la compétition parce qu'on est vraiment trop fort. Franchement, on éclate tout le monde. C'est très mignon Strasbourg en plus. Et que le meilleur gagne, bien évidemment. Mais c'est nous. Et oui, enfin c'est nous, mais ça c'est. Ah, faut faire genre on est bien. Faut faire genre en fait avec les autres. Et merci à vous pour l'organisation. C'est trop bien, merci. Nous sommes les Unknown Forever. Interprète. Oui, interprète. Qui nous sommes? Les Unknown Forever. Nous sommes les Unknown Forever à bleu bleu bleu. En bref, c'était une super soirée. Pendant qu'il y avait des équipes qui commençaient à découvrir les fameux starts flambés de Strasbourg, on a pu, nous, faire connaissance avec vous. Et on était certain d'une chose, c'est que ça annonçait que du bon pour le premier jour de compétition, qui a commencé dès le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, et le tout sous la pluie. Jour 1, comme vous le voyez il fait super beau. On est à Strasbourg, c'est le risque. Là on va vers Amazing, on va accueillir les premières équipes qui vont faire les premières salles de leur compétition. Amazing c'est des salles plutôt difficiles, en tout cas celles qui vont jouer. Et là on va retrouver Enigma Team et Escape Block pour le show, donc suivez-nous. Et bon, à
avec ce début de jour 1, ça a été aussi l'occasion de faire connaissance avec une autre équipe. Du coup, je suis Saskia, Clément, Tiffaine Et Laurent. et on est 4 tarés de l'ennemi d'Escape Game. Non, on fait que des rushs ensemble, tous les 4 sur des villes. En fait, tu voulais dire combien d'escapes on a cassé 3 ou 4. Les autres gens veulent plus faire d'escape avec nous. Mais quand on se déplace, on en fait minimum 10 dans le week-end. Minimum, en 2 jours. On est chaud bouillant. Non mais sinon on est très content d'être là, pouvoir faire aussi plein d'escape games dans ce cadre-là. Et merci à Strasbourg et à Johan et Louise. Et ça a été surtout l'occasion de briefer tout le monde sur un des points les plus importants de la compétition, à savoir son fonctionnement. C'est la première Coupe de France et si ça existe, c'est aussi grâce à vous. On a fait sold out en quelques minutes et franchement c'était trop cool. Donc merci d'être là et on espère surtout que vous avez passé un super week-end. Vous le savez, c'est une Coupe de France, donc il y a aussi la compétition. Donc il y a des règles de scoring sur lesquelles on veut revenir. Ça a demandé un petit peu d'adaptation. Il y a certaines salles par rapport à ce que vous auriez joué seul, sans le cadre de la Coupe de France, il y a des petits twists ou des changements dans les scénarios. Au niveau des règles, comment ça se passe? L'objectif toujours, ça va être de finir le plus rapidement possible et si vous ne demandez aucun indice, vous aurez des points bonus. Vous allez avoir des points et des scores à la fin des salles. C'est calculé sur le temps que vous faites. Là, vous faites des salles de 90 minutes. Si vous finissez en 1 heure, 60 minutes, on fait 90 moins 60, vous marquez 30 points. Si vous ne demandez pas d'indice, vous gagnez 5 points bonus, donc vous scorez 35. À partir du moment où vous demandez un indice, c'est moins 5 minutes par indice demandé sur le final. Là-dessus, il y a des coefficients. Vous êtes sur 2 salles qu'on a jugées exigeantes au niveau des difficultés, donc le score que vous obtiendrez, c'est multiplié par 2. Voilà. Et après, rien d'autre à part du kiff. Et après, place au GM pour leur salle respective. Bon ça va, vous le sentez bien du coup avec l'explication des règles? Ouais, nickel. C'est bon, on a hâte maintenant. Et bah ça tombe bien parce que le début des hostilités ont commencé. Bon, qui dit escape game dit forcément des énigmes à résoudre, et si on commençait à filmer à l'intérieur, bah ce serait du spoil. Donc bon, pour vous, nos chers spectateurs qui regardent cette vidéo et qui seraient tentés de tester ces expériences, bah on peut rien vous montrer, parce que comme le dit si bien Johan... On peut pas filmer par contre, forcément, confidentiel. Mais on vous tient au courant. Mais bon, rassurez-vous, évidemment, tous les liens des salles sont disponibles en description. À la place de ça, pour vous donner envie, à chaque fois, on a pu débriefer avec les équipes en sortie de salle. Et d'ailleurs, pour vous donner envie, on a encore des nouvelles têtes. Donc je suis Laurane, il y a Margot, Kelly et Jeff de l'équipe Escape Blog. Coucou. Du coup, on joue depuis pas mal de temps et on est content d'être là. C'est cool. En plus, on n'était jamais venu à Strasbourg, donc découvrir les salles strasbourgeoises, c'est une bonne occasion. Et là, on vient de jouer un monstre dans le placard. Chez Amazing. Moi je pense que Strasbourg, les loyers sont moins chers parce que franchement on a la sensation que la salle est gigantesque, c'est très très cool, il y a beaucoup d'espaces différents ce qui nous permet d'avoir des univers différents et il y a un vrai switch à plusieurs étapes du jeu ce qui est très cool. Oui on est sorti 18 minutes, 1h12 sur 1h30, c'est pas mal. Bon, on commence par une salle difficile. On est dans le bain direct là. Mais on fait le taf. Ça va. Et sinon on est plutôt confiant. Vraiment, tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Mais si on part perdant, c'est mort. Bon, et c'est donc après ce petit boost d'ego de la team Escape Blog que le quartier libre de l'après-midi a pu commencer côté équipe et que nous, côté staff, on a pu mettre en place la soirée qui est le début. Que la fête commence. Bah écoute, aujourd'hui, après du coup la première journée où toutes les équipes ont pu faire les premières salles, ça s'est super bien passé, on a eu des bons retours, on est super contents. Et là, ce soir, c'est un peu le moment fun d'échange où les équipes déjà peuvent se rencontrer entre elles. On a des animations prévues, on espère que ça va être super fun, que les gens vont s'éclater, vont parler entre eux et surtout vont passer un super moment. Bon, on l'a vu, certains étaient au max, tandis que d'autres ont peut-être un petit peu moins bien vécu leur première journée de compétition. Donc tu vois, c'est marrant parce que hier on était super joyeux. Là on tire la gueule de ouf. Bon, nous c'est la grande évasion et c'est le débrief de fin de première journée. On était la pêche, on avait grave envie de se faire un magnifique tatouage. Et puis après on est allé faire un escape game à 10h du mat. On n'a pas performé de ouf. Donc là si vous voulez, vous étiez en face de la grande évasion abattu. Mais bon, après, il y a quand même eu du positif dans leur journée. On a fait un petit shooting photo pour nos sponsors adorés, Oral-B et Red Bull. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Cécile? Oui, Strasbourg est une très belle ville et je suis ravie d'être là. Et écoute, ça tombe bien que tu le sois puisque la soirée va débuter avec la première activité. On va lancer la première animation, c'est une animation un peu particulière. La Macarena. La Macarena. Mais bon, vu qu'on entend mal Johan, c'est moi qui vais prendre le contrôle avec la voix off. Ce soir-là, c'était un éditeur de jeux de société strasbourgeois, Disto Studio, représenté par Luc et Maria, qui étaient présents pour présenter leur jeu. Hello, bonsoir, je sais pas si on m'entend. Bonsoir Luc.
Comme on nous a si bien présenté, on est Disto Studio, une petite maison d'édition locale. On est super content parce que ce soir on va vous faire tester un jeu qui s'appelle Daydream, c'est le dernier jeu qu'on a sorti récemment. Du coup on va vous distribuer par chaque équipe donc un plateau. Une fois que tout le monde aura un petit plateau, je vous expliquerai les règles. Les explications de règles de jeux de société, c'est toujours un délire. Et c'est justement pour ça qu'on ne va pas le faire. Non, plus sérieusement, après quoi on leur a demandé en quelques secondes de nous pitcher leur jeu pour vous donner envie. C'est un jeu à cocher avec une ambiance zen, la boîte est toute douce aussi, petite finition soft touch. Et en gros on est sur un petit jeu inspiré Sudoku mots croisés. Je peux montrer, on a un petit plateau ici. L'idée en gros c'est très simple, on va jeter des dés, on va essayer de remplir notre grille avec des chiffres et le but sera de ne jamais avoir deux fois le même numéro sur une même ligne et sur une même colonne. On est grave content de l'accueil qu'il y a eu là-dessus et grave content d'avoir pu présenter ce projet dans votre événement. Avec ça on rajoute quelques règles additionnelles pour ce soir qui pimentent un peu les parties, du matériel et ça nous a donné je pense la partie de Daydream la plus improbable et la plus grande que j'ai pu voir de ma vie entière. Et une fois que la partie a été terminée, on a pu passer au reste des jeux de la soirée. On va vous proposer une petite animation avec différents petits jeux, des mini-jeux. Vous avez des ardoises. On va vous demander d'écrire sur les ardoises du coup les réponses. Classer ces films d'horreur par nombre de victimes, du plus grand au plus petit nombre de victimes, toutes sagas confondues. Bon, c'est quoi votre raisonnement? Le raisonnement, c'est que dans le destination finale, c'est des catastrophes. Il y a des moments, c'est des catastrophes. Donc il y a vraiment des centaines de... Et du coup, Halloween en deuxième. Vous allez avoir un visuel et vous allez devoir trouver le jeu de mots associé à ce visuel. On va vous donner un exemple juste après. D'accord, c'est Will Smith. Vous reconnaîtrez bien sûr Ryan Gosling. Voilà, c'était donc en effet Sailor Moon. C'est quoi là-bas? Kebab de riz. Non, ça ne marche pas, mais c'est rigolo. C'était en effet le Sandwichers, The Sandwicher. Bravo. Bref, il dit jeu, dit évidemment des gagnants et pour le coup, on avait prévu des lots plutôt locaux. Les apôtres du Saint-Paul. Je prends un représentant pour vous offrir votre petit déjeuner de demain, un petit déjeuner typique strasbourgeois. Alors un coup glove, c'est ça. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Bravo. Et puis une fois que chaque équipe ait pu rentrer se reposer en toboggan, et nous aussi par la même occasion, c'était déjà l'heure de la dernière journée de compétition. On est pas bien là? Elle est belle la cathédrale quand même. Hein. Il y a le cheval des JO qui est là aussi pour l'événement. Oh, joli. C'est notre plus gros sponsor. Ah, allez. Bon, on y go? Allez, c'est parti. Rendez-vous chez The Little Red Door. Allez. Donc là, c'est notre deuxième journée, notre dernière journée de l'événement. Donc on a passé les premiers jours incroyables. Complètement, avec une soirée incroyable hier soir. D'ailleurs, ma voix en témoigne. Donc là, on va chez The Little Red Door, on va voir les équipes, comment ça s'est passé la matinée. On va parler un petit peu avec les GM, je pense. Ouais, ça va être chouette. Ça nous permet aussi de passer derrière les coulisses, aller regarder comment les joueurs s'en sortent dans les salles. Ça, c'est mon petit plaisir secret. Mais on a tous pu faire un peu GM pendant l'événement, donc là, c'est trop cool. Ça, c'est chouette. Parce que c'est un super métier, donc si vous entendez, les Game Masters, merci à vous, c'est grâce à vous aussi cette réussite d'événement. Salut Théo, là on est à The Little Red Door, les équipes sont arrivées, je te propose de venir faire un tour. Attention, marche. Voilà ce qui se passe quand on dépasse les 60 minutes pour sortir d'une salle. C'est chaud, hein. C'est la dernière équipe. Je m'appelle Selim et du coup je suis Game Master à The Little Red Door où le cœur du métier c'est véritablement de préparer les salles pour le jeu, de s'assurer pendant la partie que tout se passe bien, de pouvoir aider les joueurs. Ça se passe bien pour le coup, on a des groupes sympas qui se débrouillent plutôt bien pour le coup, c'est assez cool, qui sont super motivés en fait pour vraiment faire les salles, ça se sent qu'ils aiment vraiment faire de l'escape game. T'aurais une anecdote pour conclure peut-être? Toute première session hier matin où on a surpris un des joueurs avec des magnifiques chaussettes Evoli dans la salle et à faire le début de la session avec ces super chaussettes. C'était quand même très rigolo. Pendant ce temps, tous nos joueurs sont rentrés une fois les briefings terminés dans leurs salles respectives. Et comme Johan et Louise l'annoncent si bien... Là, les joueurs sont en train de jouer deux salles, la Prophétie Maya et Bunker B57. Très bien. Expédition Plutonium. Et on va aller faire un tour avec les Game Masters pour voir comment ça se passe dans les coulisses. Carrément. Et on vous emmène avec nous. Allez, follow. Bon, on n'a pas pu faire trop de bruit,
Logique, vous allez me dire. Ils sont à l'affût de tout pour aider nos joueurs s'ils en ont besoin. Mais bon, en parallèle, à quelques quartiers d'ici, d'autres joueurs étaient là, aussi en pleine compétition, au Secret du Sablier. Et juste pour le plaisir, je vais vous laisser la séquence de Johan qui présente les lieux de la manière la plus naturelle possible. Vous aimez les secrets? Vous aimez les sabliers? Alors suivez-moi, ensemble on va au Secret du Sablier. Avant de présenter une de nos dernières équipes qu'on n'a pas pu encore présenter, qui avait réussi jusqu'à maintenant à éviter de passer devant la caméra, mais bon, qui a trouvé la motivation, n'empêche, de se présenter. Allez, salut, je vous présente avec Gaël, Isa, Flo et moi Richard. Pourquoi les Noopies? Pour ceux qui connaissent, parce qu'ils sont le trou du cul pourri, voilà, c'est pour ça. Très peu d'escapes à notre actif ensemble, 25-30 escapes tous les 4 ensemble, mais voilà, nous on aime jouer tous les 4 et on est là pour vraiment profiter de ce week-end et également profiter de la Coupe de France. Voilà, en tout cas, bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Et ça a été du coup au tour des Noopies ce matin-là de suivre la GM jusqu'aux explications pour commencer leur partie. Moi, je vais aller chercher la personne qui vous a demandé. Je vous souhaite bon courage. Oh, mais je reconnais ces belles moustaches! Vous avez tous la même! Oh, ben c'est génial! Ah, pardon, je me suis pas présentée. Moi, c'est Rico, la mère de Pichou Calco. La mère Rico, bonjour tout le monde. Bon, une chose est sûre, c'est que ça met bien dans l'ambiance, que ce soit chez Amazing, The Little Red Door ou encore Secret du Sablier, nos joueurs se sont éclatés tout au long du week-end. Et ça, c'est grâce au staff. On vous donne que de l'amour parce que vous avez permis à nos joueurs de profiter tout au long du week-end. Et justement, on arrive à la fin de celui-ci, et surtout à la dernière soirée, pour découvrir quelle a été l'équipe gagnante de la première édition de la Coupe de France d'Escape Game. Et ben oui, c'est le fameux moment, c'est le grand reveal. On va vous annoncer du coup le classement des équipes. Et comme Yo l'avait dit, je tenais aussi à vous remercier tous pour votre participation, votre bonne humeur. Vous avez été super. Et du coup, un grand merci à vous tous. Vous pouvez vous applaudir. J'ai envie de dire qu'au fond, tout le monde a un peu gagné. Et ça, c'est bon. En troisième place, nous avons l'équipe d'Enigmative. Bravo! Félicitations! Bravo! Je tenais aussi à préciser que les 3 équipes sur le podium sont vraiment dans un mouchoir de poche. Et tant qu'on y est, je vais en parler. Vous l'avez vu, c'est Théo du montage, il n'y a pas le même micro, il n'y a pas la même caméra, et c'est pour expliquer la situation. L'équipe gagnante a réussi à m'éviter tout le long du séjour. Donc évidemment, on n'a pas leur présentation. Et leur nom, vous le découvrirez du coup pour la première place. En tout cas, ils se sont bien battus tout le long de la compétition, puisqu'ils ont réussi à se hisser jusqu'au haut du classement. Donc un grand bravo à eux pour avoir gagné, et surtout pour réussir à avoir m'évité tout le long du séjour, parce que Dieu sait que c'est compliqué de le faire. Allez, je vous laisse à la vidéo. Pour départager l'équipe numéro 1 et l'équipe numéro 2, il y a 1 point d'écart. Nous annonçons du coup l'équipe arrivée en 2e position pour la toute première Coupe de France d'Escape Game. Et... Le tatouage! L'équipe de la Grande Évasion a fait le pari de s'ils gagnaient la Coupe de France, ils se faisaient tatouer. Et donc on remercie Oral-B et Disto pour les bolos aussi. Je pense que tout le monde a compris pour l'équipe gagnante. Un tonnerre d'applaudissements pour... Oh, ça marche plus. Escape Room. Bravo. Ce sont les premiers champions de France d'Escape Game. Venez ici avec grand plaisir. C'était la toute première Coupe de France d'Escape. Peut-être pas la dernière. Non. On va où l'année prochaine? Donc encore une fois, un grand merci à vous. C'est fini, rideau pour cette première édition et probablement l'année prochaine. Vous avez entendu comme moi. Merci. Bon, j'en profite pour faire une petite voix off rapidement pendant le générique, puis après j'arrête de vous embêter. En tout cas, jusqu'à l'année prochaine.
La deuxième édition est en cours de création, donc tenez-vous au courant sur nos réseaux, les liens sont en description parce que les places vont partir très vite, ça j'en suis sûr. Encore un grand merci à nos sponsors de cette année, Disto Studio, Boeli, Philibert, Lacnacry, Origine, Strass au Trésor, Oral-B et Red Bull. Et surtout merci également à Amazing, The Little Red Door et les Secrets du Sablier pour nous avoir accueillis, nous, nos joueurs, et surtout toutes nos équipes au sein de leur salle. Merci à leurs équipes pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont offert, et surtout un grand merci à vous, parce que c'est vous qui avez pu rendre cet événement possible et on espère vous voir l'année prochaine. Encore un grand merci à tout le staff dont je fais partie pour l'organisation. Et d'ailleurs si vous aussi vous voulez faire partie de l'aventure et de l'édition de l'année prochaine, on vous laisse nous suivre sur les réseaux, vous abonner à notre newsletter parce qu'on va bientôt révéler la ville de l'édition 2026 où on espère vous voir. Allez, ciao ciao.